Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, la rentrée littéraire bat son plein. Aujourd'hui je vais revenir sur un des livres dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'ai lu. Je vais vous dire cette fois ce que j'en pense et puis je vais revenir sur un de mes coups de cœur aussi et sur un livre à paraître. Alors, je vais vous parler du Déluge de Stephen Markley. Si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé en vous disant que je l'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé son précédent livre Ohio. C'est paru chez Albin Michel et c'est un pavé, comme vous pouvez le voir. Ça fait plus de 1000 pages. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce livre divise un petit peu parce que, ben voilà, il est très épais, très documenté. Certains libraires ont dit qu'ils se sont ennuyés et qu'ils ont eu du mal à passer les 150 premières pages. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup aimé et je vais vous dire pourquoi. Alors, au début du livre, on fait la connaissance de 7 personnages principaux. Ils ne se connaissent pas au début du livre, ils sont tous issus de milieux différents, d'origines différentes, alors ils sont tous américains. Et puis au fur et à mesure du déroulé de l'histoire, leurs routes vont se croiser, leurs destins s'entremêler, le tout dans le contexte du changement climatique et de ses conséquences non seulement environnementales, mais aussi sociales, politiques, économiques. L'histoire se déroule de 2013 à 2040, donc on suit les personnages sur plusieurs décennies. C'est une des choses qui est intéressante parce que les personnages sont complexes. Ils évoluent. Selon les lecteurs, tout le monde n'aura pas la même sympathie pour tel ou tel. Et à mon avis, c'est un des grands atouts de Stephen Markley. Il dessine vraiment des personnages qui sont complexes. On est dans un thème, le réchauffement climatique, qui est facilement en fait un peu caricatural. Or, lui, au contraire, montre toute la complexité du sujet, toutes les contradictions que ça peut entraîner. Voilà, les personnages n'ont pas tous la même façon d'envisager le problème. Il y a ceux qui veulent évidemment que la société change, ceux qui veulent plutôt garder leurs acquis, profiter du monde capitaliste tel qu'il existe. Mais ces personnages évoluent, ils vont tous être emmenés dans une spirale d'événements sociaux et politiques qui font un peu peur, il faut dire. Alors, si vous aimez les films catastrophes, voici un livre pour vous, parce que c'est un livre catastrophe, en fait. Tout au long du roman, ce n'est que méga feux criminels, enfin, destructeurs en tout cas, des inondations épouvantables, des typhons, des canicules meurtrières, j'en passe, et des meilleurs. C'est même presque trop, en fait. À un moment, on se dit, non mais quand même, il exagère. Et puis, ben, en fait, voilà, après, on allume la radio, ou on regarde un petit peu les informations à la télé, et bizarrement, la musique nous semble un petit peu familière, et on se dit, bah, en fait, non, parce que la plupart des choses dont il nous parle ont plus ou moins déjà eu lieu. Alors, il tire le fil, on va dire, puisque l'histoire va jusqu'en 2040, donc il imagine tout ce qui pourrait arriver. Il fait une description vraiment très précise. Alors, de ce qui peut se passer et de ce qui se passe déjà un petit peu aux États-Unis. Le livre est centré sur les États-Unis, ça peut être aussi peut-être pour certaines personnes une petite difficulté supplémentaire. Il faut un petit peu s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays-là. Stephen Markley parle beaucoup de la vie politique, les institutions, le système électoral américain dont on n'est pas forcément familier ici. On n'a pas forcément toutes les références parce qu'il parle d'énormément de choses. Comme c'est un bon romancier et que, voilà, comme je disais, ces personnages sont quand même assez intéressants, on arrive quand même à suivre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se plonger dedans, quoi, rentrer. Une fois qu'on y est, ça nous habite, ça nous... Enfin voilà, moi je l'ai lu pendant l'été, c'est vrai que j'étais disponible à ce moment-là, je pense que c'est pas la lecture légère et distrayante de la rentrée, le livre qu'on va lire un petit peu petit bout par petit bout le soir avant de se coucher. Il faut vraiment voilà, se plonger dedans, mais c'est vraiment un ouvrage hyper intéressant et qui nous interroge en fait, parce que ben, voilà, il nous parle de choses qui nous concernent déjà aujourd'hui, de notre attitude aujourd'hui, et il n'est pas question dans ce bouquin de dire
voilà, arrêtez le robinet pendant que vous lavez les dents ou évitez de gaspiller du papier en prenant pas l'étiquette carte bleue. Le débat est beaucoup plus élevé. On voit bien tous les problèmes, les lobbies, les systèmes politiques et économiques qui veulent perdurer en fait. Hein. Chacun forcément défend un petit peu son être. C'est un problème vraiment complexe et c'est vraiment essentiel. Et alors ce qui serait intéressant, ce serait de lire évidemment cet ouvrage dans quelques années pour voir si il a été plutôt visionnaire ou si les choses se sont déroulées différemment. Il nous dessine un avenir plausible, à défaut d'être souhaitable et inévitable en tout cas. Mais vraiment, voilà, si vous avez le courage de vous lancer dedans, c'est vraiment un superbe roman. Mon coup de cœur va pour le livre de Clémentine Mélois qui s'appelle « Alors c'est bien », qui est paru chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Alors Clémentine Mélois est la fille de Bernard Mélois, et qui était Bernard Mélois? C'était un sculpteur, et il est décédé en 2023. Et dans ce livre hommage, donc c'est un récit, elle nous parle de la fin de vie de son père et de l'organisation de ses funérailles. Alors dit comme ça n'a pas l'air très gai, mais en fait c'est un vrai petit bijou ce livre, parce que c'est vraiment tellement plein de délicatesse, d'amour. En fait, ils vont organiser avec sa famille, ses sœurs et les amis, des funérailles à l'image de ce que fut la vie de Bernard Mélois, c'est-à-dire une vie pleine d'inventivité, de couleurs, de musique. Elle évoque évidemment plein de souvenirs d'enfance, et c'est difficile à dire, mais vraiment c'est un roman qui nous touche au cœur. Je pense qu'on peut tous plus ou moins s'y reconnaître. Elle parle de la vie de famille, des liens entre père et fille. En fait, c'est un livre qu'il faudrait offrir, je pense, aux futurs parents ou à des jeunes parents en tout cas, parce que non pas que ce soit du tout un manuel de comment être un bon parent, mais quand elle parle de son père, en fait, on a tellement envie d'avoir ce genre de relation avec nos proches qu'il y aura beaucoup à s'inspirer. Enfin, c'est un roman qui vraiment, en dépit de son thème, encore une fois, puisqu'il s'agit de la disparition de son père, mais c'est un livre qui donne du baume au cœur, vraiment. Je vais terminer par un livre à paraître, vous en avez sans doute, ou peut-être entendu parler, il va paraître en octobre, c'est une nouvelle série de Riyad Sattouf. L'auteur de L'Arabe du futur revient en nous parlant cette fois de son frère. Si vous avez lu L'Arabe du futur, à un moment il parle de son frère volé, entre guillemets, un plus jeune frère qui a été emmené en Syrie par son père. Il ne l'a pas revu pendant 20 ans, et un jour son frère est revenu en France. Riyad Sattouf l'a interrogé, et c'est l'histoire de ce frère qu'il va raconter. Alors, c'est en lien un peu avec l'Arabe du futur, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu l'Arabe du futur pour lire cette nouvelle série. Ça s'intitule Moi Fadi, le frère volé, et c'est à paraître le 8 octobre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous aider un petit peu à vous y retrouver dans cette rentrée littéraire. Il y aura d'autres vidéos à suivre, bien entendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur à vous, et si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.